On a une planète qu'on doit partager et pour la partager, il faut qu'on soit capable d'être solidaire sur l'utilisation des ressources. L'Assemblée au Conseil départemental nécessaire d'agir pour essayer de faire bouger les choses. Si on veut essayer de traiter les problèmes, apporter des solutions, il faut penser autrement le rapport à la consommation, le rapport à la production, de façon plus générale, le rapport à l'économie. Et donc il nous a semblé qu'il y avait un lien très fort entre l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et l'écologie. Nous abordons plusieurs thématiques de l'environnement. Nous abordons la consommation responsable, nous abordons la biodiversité, l'eau, et vraiment notre but tous les jours, c'est d'aller partout en Île-de-France, de rencontrer tous les publics et de leur apprendre tous les gestes qu'on peut tous faire à la maison pour réduire notre impact sur l'environnement. Aujourd'hui, par exemple, on est là en pied d'immeuble, justement dans cette résidence. On va faire un atelier brico-récup. Donc brico-récup, ça veut dire qu'on a apporté des objets qui sont à la base destinés à la poubelle. Mais nous, on ne va pas les mettre à la poubelle, on va justement les réutiliser pour les transformer et faire de nouveaux objets qui vont ensuite être utiles. Terravox a décidé de créer un projet qui s'appelle le Loop Lab, donc qui s'inscrit dans la dynamique de l'économie circulaire. En fait, il s'agit d'une installation qui va permettre aux habitants de recycler leur plastique en objets du quotidien. L'objectif, c'est d'engager encore plus les citoyens pour faire attention à leurs déchets, en produire le moins possible et surtout favoriser le recyclage. Le Pièce d'essence, c'est un outil qui nous permet de discuter avec les gens. Donc on a regroupé plein de données autour des enjeux climatiques pour un peu communiquer autour de ces enjeux-là et pouvoir engager des discussions avec les gens. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est l'adapter à un public de collégiens, donc avec ce qu'ils connaissent de physique, chimie et biologie, pour pouvoir engager les citoyens dès l'adolescence à comprendre déjà ce que c'est que le réchauffement climatique, quelles en sont les causes et les leviers pour lutter contre le changement climatique. La partagerie, c'est l'axe de la MJC qui va concerner l'ensemble du secteur de l'écologie, du développement durable, de la végétalisation, de l'agriculture urbaine, des choses comme ça. Je pense que dans une collectivité, il n'y a pas meilleur acteur pour se faire ça qu'une association d'éducation populaire, parce qu'elle va en fait faire la jonction entre les pratiques individuelles, le politique, enfin l'idée du politique et de la participation citoyenne, la place de chacun dans une ville, et puis des questions de l'ordre de la consommation, des modes de vie, et puis surtout puis de la joie, du collectif, de la rencontre. L'alimentation est donc un secteur clé. Ça passe aussi par le choix de producteurs. C'est pour ça que nous organisons des marchés en circuit court, des marchés citoyens. C'est comme ça que nous sommes en partenariat avec J'aime le vert. Cette année, en nous basant sur l'expérience de l'année dernière, on voulait organiser un défi sur l'alimentation. C'est vraiment en fait le défi en lui-même des familles alimentation positive. Donc 15 familles accompagnées sur 6 mois pour les encourager à changer leurs pratiques alimentaires. Il y a l'idée aussi de créer une dynamique territoriale, donc d'engager des partenaires, par exemple institutionnels, comme le département du Val-de-Marne. Pour nous, cette nouvelle économie, elle va donner un exemple pour démontrer qu'on peut faire autrement. Montrer qu'on peut travailler, qu'on peut vivre dans une société qui est respectueuse de son environnement et des êtres humains. Et nous, en tant que département, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir accompagner tous les porteurs de projets. Chaque fois qu'on a une entreprise d'économie sociale et solidaire qui est sortie de terre, c'est avant tout un projet humain. C'est quelqu'un qui l'a porté parce qu'il avait une envie, il avait un projet. Là, nous, le département, on souhaite être à leur côté pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de projets qui sortent. L'idée, c'est d'aider les gens à avoir une nouvelle consommation qui permettent de respecter l'environnement et en même temps leur propre corps.
Et les projets qu'on va avoir sur le territoire vont les aider à s'informer et aussi à apprendre, à consommer autrement. Parce que pour des soucis économiques, on nous a appris à consommer de certaines manières qui sont malheureusement nocives et pour nous et pour la nature. Le projet Sylphée, l'idée c'est de développer une activité de livraison dernier kilomètre, c'est de 7 à 10 km autour d'Alfortville, de là où on est. Mais l'idée aussi c'est de développer des hubs logistiques avec des partenaires ESS et de construire une entité qui aurait une offre continue de services et qui puisse délivrer un peu plus loin en coordination avec des acteurs. Produire différemment, alors pour nous essentiellement c'est le biologique. Aussi montrer aux gens qu'on peut contrôler un petit peu son alimentation en faisant des choses par soi-même, et notamment le pain. Au démarrage de notre activité, on a eu le projet de créer une boulangerie d'insertion pour permettre à des personnes isolées de se resocialiser au travers d'une activité que nous on trouve ludique. La petite pagaille qu'on a ouvert du coup pour la première fois en mars de cette année. L'idée c'est vraiment en fait de développer cette petite pagaille là et en fait d'en faire une pagaille des enfants qui soit plus orientée vers tout ce qui va être puériculture. Donc jouets, donc avec tous les jouets qu'on reconditionne aussi. Ici la pagaille c'est pour tout le monde. Manger avec le prix libre, acheter avec des petits prix pour tout le monde et entre heureux. Avec la vaisselle et les habits, c'est magasin des paradis chez nous. Je crois qu'on arrivera à régler les problèmes des crises de la société qu'avec l'implication de tous les acteurs. Et si on est capable de travailler sur plus de solidarité, plus de choses faites en commun, alors on va traiter une partie des problèmes d'exclusion. On est très attentif parce que protéger la nature c'est bien, mais il faut aussi protéger les êtres humains. On a un territoire qui malheureusement souffre beaucoup du chômage ou de l'exclusion sociale et donc il nous faut absolument que ces projets ils prennent aussi cette dimension humaine en compte de façon à ce que l'un ne se fasse pas sans l'autre, que le développement de l'humain aille avec celui de la nature et inversement. L'association Culture du Cœur en Val-de-Marne, qui est une association qui lutte contre l'exclusion en favorisant l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Sur la découverte des métiers du spectacle pour des personnes en situation d'insertion professionnelle. On essaye d'ouvrir un peu le champ des possibles professionnels puisque les métiers qu'on va aborder ou les compétences qu'on va aborder, c'est des compétences qui vont être transposables dans d'autres secteurs professionnels d'activité. On ouvre le service loisirs, activités socio-culturelles et sportives pour des personnes en situation de handicap, plutôt le handicap moteur et plutôt des gens isolés à domicile. C'est vraiment des activités pour créer du lien. Créer du lien social, sortir de chez soi, se lâcher, décompresser, enfin, surtout le chant. Le chant c'est vraiment particulier comme activité en fait. Le projet qui s'appelle La Boutique, dont l'objectif est la récupération de matériel dans les entreprises. Les jeunes apprennent à reconditionner ce matériel et après l'objectif c'est de redistribuer ce matériel dans les associations ou chez les particuliers qui en ont besoin. L'idée c'est d'amener du matériel en fait dans les lieux sociaux des quartiers et proposer en même temps des ateliers de sensibilisation auprès des personnes des QPV sur la médiation numérique ou l'utilisation du matériel. Notre association est en action pour l'égalité des chances des enfants en difficulté à travers l'expression manuelle et théâtrale. C'est d'accompagner les enfants à travers des ateliers qu'on appelle les ateliers résonance et qui les aident à canaliser leur expression et à l'extérioriser. Les crèches parentales, à la base, c'est une co-gestion entre parents et professionnels sur le principe de la coéducation. Et en cuisine, ce souci de l'écologie et donc de bien manger, de consommer des produits frais, biologiques au maximum. L'atelier parents-enfants va occuper le premier étage, un espace vraiment parents-enfants où les enfants et les parents puissent être ensemble et avoir du temps pour communiquer entre eux. Tout le monde du travail est en train de changer. On voit de plus en plus qu'aujourd'hui on a des plateformes internet qui disent aux gens comment ils doivent agir, comment ils doivent travailler. Là, ce sont des projets qui vont nous aider à construire un nouveau rapport au travail, où chacun peut aussi influer sur la manière dont il produit et la manière dont les décisions sont prises. Et ça, c'est aussi des projets qu'on souhaite accompagner parce que chacun, à partir de ce qu'il sait faire professionnellement, peut construire le monde de demain, mais encore faut-il qu'il ait les pouvoirs, les manettes pour pouvoir agir et on sera aux côtés des Val-de-Marnais qui voudront agir dans ce sens-là.